Hey, salut à toutes, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je vous dis qu'il y a des coutures et confidences qui doivent arriver et ça fait longtemps que je tiens pas mes promesses. J'ai pris beaucoup de retard dans le traitement, la couture, tout ça des vidéos. Alors je m'en excuse et je m'en suis déjà excusée auprès des créatrices qui attendent impatiemment leur tour. Mais vous l'avez vu, il y a plein de belles choses qui se sont passées, donc ça valait le coup d'attendre, voilà, on va dire ça. Allez, on y va, c'est parti. Je suis super contente aujourd'hui de pouvoir vous parler de Myriam de la marque Belen Paris. C'est vraiment une personne que j'aime beaucoup. J'espère que vous n'entendrez pas le chat qui essaye de se frotter au micro. J'essaye de le retenir, mais c'est un peu compliqué. Donc j'espère qu'il fera pas trop de bruit dans le micro. Ah mon bébé, ouais mon bébé. Je disais quoi moi? Oui, que j'étais super contente de pouvoir enfin vous parler de Myriam. On avait tourné l'interview, je crois, courant février ou mars, donc vous voyez, ça remonte un petit peu. C'est une personne que moi j'aime beaucoup, que je suis depuis longtemps et que j'ai connue pratiquement à mes débuts. Et je crois, si je dis pas de bêtises, qu'elle fait partie vraiment des personnes pour lesquelles j'ai cousu des patrons assez rapidement. J'avais cousu Rosa, que je vous mettrai en photo ici pour ma sœur, pour l'anniversaire de ma sœur. J'avais également déjà cousu la combinaison Avila que je vous mettrai là. Alors pourquoi je vous en parle avant? Parce qu'en fait ça fait tellement longtemps que je peux vous dire ce que j'en pense maintenant. Je l'aime beaucoup. La preuve, c'est que vous le savez, je galère souvent avec les combinaisons et les pantalons, donc j'en ai peu cousu main. Donc si elle est toujours là et que je la porte toujours, c'est vous dire comme je l'aime. Je vais pas me relancer en fait, si vous voulez, dans des explications qui sont fort lointaines. Donc je préférais vous parler plutôt des modèles récents que j'avais cousus après la vidéo. Pour l'instant, je vous laisse en tête à tête avec Myriam. C'est un peu stressant quand même, hein. Je m'appelle Myriam, j'ai 26 ans, je dis toujours 25 mais je suis passée à 26, il faut que je m'y fasse. Je suis créatrice de patron depuis presque 2 ans maintenant. Avant j'étais digital manager, enfin j'ai fait des études de digital manager mais j'ai arrêté direct de mes études pour faire ma marque, donc finalement j'ai très peu travaillé, j'ai travaillé que en alternance. Chez Artisan. Je pense qu'on connaît, beaucoup, on est nombreux à connaître Artisan. C'était très sympa et puis l'équipe est très cool et maintenant ils sont un peu agrandis, mais c'est vrai que à l'époque on n'était que 5, donc c'est vraiment beau de voir comment ils ont grandi. Bref, parenthèse fermée. Et du coup, je suis restée 2 ans là-bas. Après, que dire d'autre? J'habite à Rouen, en Normandie, enfin plus précisément en Seine-Maritime. J'espère que je dis pas une bêtise parce que ça fait que 8 mois que j'habite là-bas, donc non, maintenant ça fait presque un an. Et je viens du Languedoc-Roussillon à la base. Ce qui s'est passé, je vais remonter un petit peu plus loin parce que du coup, en fait, ça s'est fait avec des opportunités, en fait, le chemin s'est tracé au fil du temps. C'est pas, ça s'est pas fait depuis le départ. Je voulais faire ci, donc j'ai fait ça. Donc, j'ai suivi le chemin que je voyais, quoi. Donc en fait, au départ, moi, quand j'étais plus petite, même au lycée, je voulais vraiment faire des études de mode, parce que j'étais vraiment passionnée de mode, même quand ma maman m'habillait, etc., et que j'étais pas très fan de mon style. Et finalement, j'en avais pas vraiment. J'étais déjà fan de mode quand même, je dessinais des vêtements et tout. Et j'adorais ça. J'avais même demandé des machines à coudre à ma maman. Mais en fait, elle s'est dit que, je sais pas, elle a fait passer d'autres cadeaux en priorité, j'en ai jamais eu. Et du coup, cette volonté en fait d'apprendre à coudre et de savoir comment on fait un vêtement, ça continue de me suivre. Donc j'ai fait 3 ans à Toulouse, dont un an en Angleterre, où en fait j'ai fait une école de commerce classique. Et là, à la 3e année, je me suis inscrite à un club de couture où j'ai commencé à faire des petits trucs. Donc j'ai acheté une machine à coudre et une surjeteuse d'occasion. Vraiment, j'avais pas beaucoup d'argent, j'étais étudiante, donc je crois que j'ai acheté un truc à 80 balles sur le Bon Coin. Et encore 80 balles, c'est déjà une belle somme pour un étudiant. Et donc du coup, j'ai commencé à faire un sorte de petit blog qui n'a pas duré longtemps parce que je me suis rendu compte que c'était beaucoup de travail et je pense que toi, en tant que créatrice de contenu, tu peux en témoigner. Donc j'ai vite abandonné l'idée, mais du coup, c'est comme ça un peu que j'ai commencé la couture. Et en fait, ça m'a toujours manqué quand même cette partie où je savais pas modéliser, etc.
Et à ce moment-là, j'étais pas non plus très forte en couture, hein. Je faisais des sacs, un t-shirt, avec le tout avec pas mal de défauts quand même. Et le club de couture, finalement, ça me plaisait pas trop parce que on faisait pas de choses modernes et tout, donc ça manquait de pas savoir modéliser. Donc du coup, à la fin de mes 3 ans, j'ai passé des concours pour faire un master. Et finalement, j'ai rien révisé, etc. Et je voyais que j'avais pas l'envie parce que je pense que bah, si on a envie de faire quelque chose, de réussir quelque chose, on peut y arriver. Donc au fond de moi, je me suis dit, ben, c'est que l'envie n'est pas là. Et j'ai pas demandé finalement d'école de commerce. Et avec une discussion avec mon père et mon copain de l'époque, du coup, on discutait, on se disait, mais pourquoi pas finalement faire ce que tu as toujours voulu faire et aller à Paris et faire une école de mode, etc. Et donc, je me suis vite renseignée sur toutes les écoles de mode. Moi, j'avais envie de faire quelque chose un peu en accéléré, etc. J'avais pas envie de faire quelque chose en 3 ans. J'avais pas l'argent. J'avais déjà fait un prêt pour mon ancienne école de commerce, etc. Donc, enfin, je me voyais pas payer 10 000 ou 12 000 euros par année. Donc, du coup j'ai postulé à S-Mode Paris qui proposait un cursus de 2 ans en 1 an. Et je me suis dit que ces 40 heures par semaine de mode en 1 an me ferait réussir à avoir un très bon niveau quand même. Et donc du coup j'ai postulé, mais j'ai postulé très tard, j'ai dû postuler mi-juillet, quelque chose comme ça. Donc pour déménager de Toulouse à Paris en septembre et tout, c'était un peu short. Et du coup j'ai à Paris dans le 17e. Nouvelle vie, j'ai pas trop adhéré à la ville au début. Mais du coup, l'école, par contre, je peux dire beaucoup de bien sur l'école en elle-même parce que vraiment, les professeurs étaient très bons malgré qu'ils aient un peu leur petite personnalité de diva des fois. C'est le milieu de la mode et enfin, c'est aussi, je trouve, une manière finalement de nous challenger. Et après, du coup, ma professeure de modélisme était vraiment, pour le coup, très pédagogue, enfin, vraiment incroyable, très minutieuse, etc. D'ailleurs, c'est la première personne de ma vie et la seule, je crois, que j'ai vue réussir à tout faire sans règle. Genre, elle te dit là, il manque 1 centimètre, elle te fait le point, c'est à 1 centimètre pile. Enfin, elle a un compas dans l'œil, c'est incroyable. Bref. Et donc, du coup, à la fin de cette année-là, je me sentais quand même à l'aise avec tout ce qui était patronage, etc. Et donc, du coup, j'ai décidé de me réorienter et de finir quand même mes études. Parce que quand je commence quelque chose, j'aime bien voilà, finir ce que j'avais décidé dans ma tête. Et donc, du coup, j'ai fait un master de digital marketing, toujours à Paris. Et du coup, 2 ans en alternance. Et du coup, j'ai choisi de le faire chez Artisan. Et à ce moment-là, j'étais un peu dégoûtée finalement par l'école de mode, les 40 heures par semaine, ça m'avait un peu dégoûtée. J'avais plus envie de coudre, j'avais plus envie de créer, j'avais plus envie à ce moment-là. Et finalement, on aurait pu penser qu'après mon année de mode, j'aurais eu envie de créer plein de patrons, de me faire plein de vêtements, etc. Et finalement, j'avais plus du tout envie. Ça m'avait un peu dégoûtée, on va dire. Donc à ce moment-là, je me suis dit, bah tiens, j'avais pas encore postulé à mon master de marketing. Et en fait, j'avais vu du coup Artisan ce qu'ils faisaient. Et au début, ils étaient vraiment, je crois qu'ils étaient peut-être 3 ou 4, 4 à ce moment-là. Non, 3 à ce moment-là, ils étaient 3. J'avais vu un peu ce qu'ils faisaient et tout, et je me suis dit, mais ça a l'air hyper intéressant. Je vais envoyer un message du coup à la fondatrice. En tout cas, j'avais dit que le concept était hyper intéressant et que je serais vraiment intéressée pour rejoindre l'équipe. De la manière dont ça se ferait, je savais pas encore. Je l'ai rencontré. D'ailleurs, très marrant, la première fois que j'y suis allée, j'avais mal compris l'heure et le jour du rendez-vous et du coup, je me suis retrouvée con devant la boutique artisane qui était dans le 7e arrondissement, très jolie boutique d'ailleurs. Et du coup, je me suis retrouvée bête et donc la fois d'après, en fait, j'ai rencontré Anne-Sara du coup. Et franchement, ça m'a vraiment trop donné envie d'intégrer l'équipe parce que c'est ce que je recherchais, une start-up dans un milieu un peu do it yourself. En plus, tout ce qui est pédagogie, j'adore ça aussi. Donc, tout ce qui est cours en ligne, de contenu pédagogique de manière générale, même sur YouTube. À ce moment-là, je faisais pas trop de contenu sur les réseaux sociaux. J'étais plutôt finalement, même si je travaille dans le milieu des réseaux sociaux, je sais pas, enfin, je suis pas trop une personne qui finalement et c'est dans mon habitude de dévoiler des choses sur moi, sur même ce que je couds, etc. C'était pas dans mes habitudes à la base. Bon, ça l'est devenu forcément, mais à la base, c'était pas forcément dans mes habitudes. Et chez Artisan, j'ai commencé à faire certains patrons de leurs cours ou des choses comme ça. Donc en fait, j'étais vraiment multi. De toute façon, tout le monde là-bas a plusieurs casquettes.
Et c'est ça qui est sympa aussi dans une start-up. Et du coup, je faisais, oui, je faisais certains patrons. Et puis, je me rappelle, je faisais aussi modèle. D'ailleurs, je crois qu'on me voit encore dans certains cours. J'ai repris un peu plus goût à ça, du coup, au fil du temps chez Artisan. Et aussi, il y a eu la naissance de ma nièce pour laquelle j'ai cousu peut-être 4-5 vêtements. Et donc, du coup, ça m'a redonné vraiment goût à la couture déjà, dans un premier temps, parce que modéliser, finalement, ça me plaisait encore, mais c'était la couture derrière qui m'avait un peu dégoûtée. Et puis, après coup, en fait, moi, quand j'étais en licence, j'avais vraiment envie de faire une marque de prêt-à-porter. J'étais pas dans l'optique de faire une marque de patron. Donc, en fait, il y a un moment où je me suis dit, ah, j'ai trop envie de faire ce projet que j'avais en école de commerce, etc. Donc, je me suis dit, je vais m'y mettre. D'ailleurs, je me suis inscrite à une formation d'entrepreneuse, parce que c'était que des femmes chez The Family. Et du coup, ça m'a vraiment donné envie de me lancer assez rapidement. Et du coup, j'ai fait plusieurs modèles, mais dans l'optique de faire une marque de prêt-à-porter. Et ce qui m'a fait dire que j'allais créer en fait finalement des patrons, c'est le fait que je travaillais chez Artisan, donc je connaissais un peu le milieu de la couture, les couturières, je parlais aux gens sur les réseaux sociaux, aux influenceuses couture. Donc finalement, je me suis dit, pourquoi pas décliner certains vêtements en patron. Comme ça, je peux proposer du coup aussi à la communauté couture une offre pour qu'elles puissent coudre, elles, leurs vêtements, puisque c'est leur but, c'est pas d'acheter du déjà tout fait. Donc le premier patron, c'était Rosa. Euh, C'était le premier patron que j'avais lancé. Et du coup, j'ai fait une collecte en mai de ma dernière année d'études. Mais c'était il y a à peu près 2 ans, je crois. Ça va être dans 2 ans, bientôt, du coup. Au départ, Rosa, moi, je l'avais fait que du 34 au 42 ou quelque chose comme ça. Parce que pour moi, c'était un test. Hein. Je pensais pas du tout que ça allait fonctionner, etc. Des fois, on démarre, mais on se dit est-ce que ça va fonctionner ou pas? On n'y croit pas trop. Alors, c'est vrai que du coup, moi, je me suis dit, bon, voilà, je vais commencer du 34 au 42, on verra bien, etc. Et puis à ce moment-là, j'avais pas trop d'argent. Hein. Donc c'était vraiment. Puis je savais même pas faire un patron, donc je me suis dit, bon, je vais faire un premier test, etc. comme ça, en acceptant ce que me proposait du coup la gradeuse. Et parce que je grade pas moi-même tous mes patrons. Enfin, à l'époque, en tout cas, je gradais pas moi-même tous mes patrons. Enfin, toujours pas d'ailleurs, il y a certains patrons que je fais grader. Et maintenant, du coup, je vais de la taille 34 à la taille 50. Et sur certains patrons, j'ai intégré la taille 32 parce que c'était pas mal demandé finalement. Mais par contre, pour les pochettes, je vais jusqu'à la taille 44. Mais si jamais on me pose la question, en fait, je ne sais pas encore comment intégrer un PDF avec un patron pochette, mais si on me le demande aussi, je peux envoyer en PDF du coup jusqu'à de la taille 46 à la taille 50, sans aucun souci. Et où me retrouver, du coup déjà sur mon site, donc où je vends en patron pochette et PDF, et j'ai aussi un peu de tissu. Et souvent, je fais des coffrets couture ou ce genre de choses. Après, je vends aussi sur Wissou, sur Makerist en PDF et en patron pochette chez Atelier de la Création et Rascol. En fait, le nom, c'est pas, il n'y a pas une histoire incroyable derrière, mais moi, j'avais envie de quelque chose qui me rappelle mes racines du sud de la France et de manière générale, tout le sud de la Méditerranée, donc l'Espagne, etc. Et aussi le nord de l'Afrique, puisque mon papa est tunisien. Et donc, du coup, je regardais un film un jour, et alors, comment il s'appelle ce film? C'est un nom en espagnol, je me souviens plus. Et donc, j'avais flashé sur le nom d'une des filles. J'avais jamais entendu de personne qui s'appelait comme ça. Donc, elle s'appelait Bélène. Et du coup, je me suis dit, ah, j'adore ce prénom un peu hispanique et tout. Je trouve ça hyper joli. Euh, et je me suis dit, c'est trop beau pour un enfant. Bon, j'ai pas d'enfant, du coup, je me suis dit, comme ma marque, c'est un peu mon petit enfant, je vais l'appeler Bélène Paris. Et j'ai rajouté un E à la fin pour donner un peu cette touche française aussi qui est hyper importante pour moi. Il y a même des gens maintenant, ils m'appellent Bélène. Du coup, ça me fait plaisir. Mon vrai prénom, c'est Myriam. Et bon, Myriam ou Bélène, pourquoi pas. Je balade beaucoup sur Pinterest. Sur Instagram, il y a des marques de prêt-à-porter que j'aime beaucoup. Et je puise beaucoup mon inspiration dans les marques de prêt-à-porter australiennes.
parce que j'adore les robes australiennes qui sont en général, enfin les robes de marque australienne qui sont en général très longues, avec des beaux décolletés dos, des matières qui font un peu finalement naturelles comme du lin, du coton, enfin des matières un peu terre. Et donc du coup ce genre de marque m'inspire beaucoup, donc je suis bien souvent sur Instagram. D'ailleurs, si y a d'autres personnes qui aiment ce style, qu'elles n'hésitent pas, je crois sur Vogue, il y a une liste de toutes les marques australiennes qui sont super canons et les suivre sur Instagram et puis après, en fait, piner pour des inspirations, du coup, des futures inspirations. Et après, je regarde aussi pas mal de défilés. Puis j'ai conscience que moi, j'ai envie de proposer des choses que j'aime et que je porterai. Et je me dis jamais je propose un patron que je ne porterai pas. Donc à partir de là, je comprends qu'il y a des gens qui ne soient pas intéressés par ce que je fais et des personnes qui soient peut-être plus intéressées parce qu'on a plus le même style. Mais j'ai mis du temps à prendre mes marques à ce niveau-là parce que finalement, en fait, on est dans un domaine de la communauté couture où on a plus ou moins chacune notre style, etc. Et c'est vrai que moi, dans ce style, c'est vrai que moi, j'aime les choses assez sexy. Et du coup, au début, je me réfrénais un petit peu parce que je me disais, bon, ça va pas plaire, les personnes ils vont trouver ça trop sexy, etc. Machin. J'avais un petit peu peur et du coup, c'est venu un peu au fil du temps, quoi. Je dirais la robe Carthage. En fait, ça dépend de ta question. Est-ce que tu parles du patron vraiment du coup porter le vêtement ou du projet? Parce que si c'était le projet, je te répondrais les corsets parce que c'était un super beau projet que j'ai fait avec ma copine qui a la marque Atelier Bernie, qui fait des vêtements du coup des vêtements éthiques qu'elle coud elle-même dans son atelier, etc. Et donc, du coup, on a voulu faire une collaboration pour faire du coup des corsets ensemble. Moi, je propose le patron et elle propose du coup le vêtement cousu. Et c'était un super beau projet parce que je suis allée plusieurs fois chez elle, on a réfléchi ensemble, on s'est envoyé des croquis par message, etc. Ensuite, on a shooté le projet ensemble, on les a cousus ensemble, enfin, on a tout fait ensemble. Et du coup, c'est un super beau projet. Donc, c'est un peu mon patron préféré vis-à-vis de ça parce qu'il y a toute la nostalgie qu'il y a derrière. Mais après, en termes de vêtements dans lesquels je me vois le plus, c'est la robe Carthage parce que pour moi, elle rassemble plein de choses que j'aime. Elle est un peu cottage, mais un peu aussi sensuelle. Voilà, elle a ce côté sexy, mais elle a ce côté aussi quand même raffiné, élégant, voilà, que j'aime. Parce qu'en fait, il y a des tissus que j'aime, mais que je n'aime pas coudre. Oui, Par exemple, la soie. le tweed, je n'aime pas ça. Coudre du polyester, je n'aime pas ça. Bah, j'aime pas non plus trop le tissu, mais bon, après, le polyester, ça limite plein de types de tissus, donc voilà. Tout ce qui est satiné, j'aime bien aussi, mais bon, c'est un peu relou à coudre. Donc, que j'aime vraiment bien coudre et que je trouve joli à la fois, c'est tout ce qui est indien, tissu indien. J'aime bien les cotons imprimés avec des tissus indiens ou alors avec des petites fleurs. J'aime bien. C'est à la fois facile à coudre, t'as pas de soucis de longueur qui change, qui se détendent, etc. De sens à respecter. Enfin, j'aime beaucoup ce type de tissu. Et à la fois, ouais, c'est facile à coudre. C'est joli, c'est ça que je voulais dire. C'est joli et ça rend bien. Et j'aime bien le lin aussi. Dans les tissus que j'aime bien, j'ai oublié le tencel. Je trouve ça un très beau. C'est fluide, c'est doux, c'est bien. Enfin, c'est agréable à porter. Bon, le seul bémol, et ce qui m'a un peu refroidi à la coupe du tencel, c'est que j'ai pas mal de tencels qui se sont décolorés un peu. Maintenant, j'aimerais proposer des collections. Donc, dans mes projets, c'est un peu ça le projet. Et donc, j'aimerais bien du coup proposer une collection euh, comment dire, de hiver-printemps vers avril. Et après, j'ai aussi projet de proposer une collection d'été avant l'été. Forcément, logique. Euh, qui du coup sortirait peut-être en juin, peut-être mi-juin, et dans lequel il y aurait des premiers maillots de bain. Alors du coup, il faut encore que je continue de travailler dessus parce que c'est quelque chose que j'ai jamais cousu, honnêtement. Donc ce sera une première pour moi, donc j'ai vraiment envie de trouver les méthodes de couture et dont je serai satisfaite amplement et puis savoir l'expliquer dans un livret aussi parce que c'est un peu plus complexe. Et après, dans mes projets de cette année, j'aimerais beaucoup aussi développer un ouvrage. Notre biographie, elle serait chiante. Non, franchement, j'ai pas l'âme d'une écrivaine, ce serait vraiment un ouvrage couture.
un ouvrage avec des vêtements qui peuvent du coup aller ensemble et composer une garde-robe. Parce que mon souci, généralement, et c'est pour ça que aussi j'ai envie de faire cet ouvrage, c'est que comme tout le monde, même en tant que créatrice, souvent en tant que créatrice, on est un peu les plus mal des fois chaussées. Et du coup, j'avais envie de proposer quelque chose qui me pousse à créer une garde-robe que j'ai envie de porter et que je puisse porter plus facilement que certains patrons que je fais, et donc réaliser ma garde-robe un peu de tous les jours. Parce que c'est vrai que l'été, je vais pas avoir de mal à porter mon corset, ma robe Marsa, ma robe Valoris, ma robe Carthage. Mais dès qu'on rentre un peu plus dans la mi-saison, etc., j'ai certains vêtements, je sais pas trop comment les mettre ensemble, etc. Donc j'ai vraiment déjà envie de réfléchir mes collections en termes de mes patrons en termes de collection pour que ça puisse plus s'adapter ensemble. Et j'aimerais bien du coup proposer un ouvrage justement qui me pousse à faire ce travail-là de réflexion, de composer une garde-robe, même au niveau des tissus, des couleurs, que je puisse vraiment bien intégrer dans ma... Ça c'est pas prévu maintenant, tout de suite, hein. Je me laisse quand même du temps pour le faire parce qu'en effet, hein, j'ai d'autres projets en cours et puis je voulais aussi traduire mes patrons en anglais. Parce que j'ai pas mal de personnes qui me demandent si mes patrons existent en anglais, et c'est vrai que non, ils sont seulement en français. Et peut-être que seulement avec le livret, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué du coup. Donc je voulais traduire aussi mes patrons en anglais. Et du coup, combien de temps ça me prend pour faire un patron? C'est difficile parce que des fois j'alterne avec des tâches administratives et tout, donc si je compte les tâches administratives, toutes les choses que je fais envoyer les commandes, répondre aux mails et tout, ça peut me prendre bien 2-3 semaines de faire un patron. J'utilise en général, j'opère toujours avec les mêmes personnes. J'avais fait un appel en novembre parce que j'avais beaucoup plus de patrons à faire tester et il me manquait certaines tailles. J'avais pris du coup une stagiaire, du coup Isabelle, en novembre-décembre, ou je sais plus, peut-être octobre-novembre plutôt. Et du coup, ça s'était hyper bien passé. En fait, je crois qu'elle avait postulé directement et c'est vrai qu'à ce moment-là, je m'étais dit, c'est vrai que ça pourrait m'aider, mais je me suis pas dit, ah, faut absolument que je trouve une personne pour m'aider. Mais ça s'était hyper bien passé. Je me suis dit, je vais reproposer du coup à S-Mode, etc., des offres de stage. Et donc, du coup, non, du coup, j'ai aussi une stagiaire en ce moment, du coup, pour m'aider sur tout ce qui est modélisme et couture. Certains modèles que je fais moi et d'autres qu'elle fait elle, mais que j'ai dessiné moi-même. On ne devrait pas raisonner en stature d'1,70 m, d'1,65 m, etc. On devrait raisonner en termes de hauteur de buste et de hauteur de jambes. Parce qu'aujourd'hui, si on compare nos statures, peut-être qu'on fait 1,70 m toutes les deux, mais peut-être qu'en fait, toi, ton buste, il va être beaucoup plus petit ou beaucoup plus grand que moi, et ainsi de suite. Tu vois, en fait, on peut avoir, par exemple, moi, je peux avoir, ou toi, tu peux avoir une stature par exemple en buste d'une personne qui fait 1,65 m, mais parce qu'elle a un grand buste par rapport à ses jambes. Donc c'est le problème aussi de raisonner en termes de stature. Souvent des personnes qui me demandent comment ajuster. C'est pour ça aussi que je mets des explications de modélisme dans tous mes patrons. Donc dans certains cas, je conseille juste de rejoindre des tailles, mais dans d'autres, je propose aussi certains ajustements pour la poitrine qui sont pas très compliqués ou rallongés, ce genre de choses. Par exemple, sur les pantalons, on peut avoir des plis ou la fourche qui est trop courte, trop grande, etc. Je propose des petits schémas de modification pour les toiles parce que comme je fais des choses assez ajustées, c'est hyper important de faire une toile test. Et je sais que même si on n'aime pas ça, parce que ça fait perdre du temps et qu'on a envie de se lancer direct dans le projet, en général, on n'est jamais déçu d'avoir fait une toile.
J'ai envie de dire aux personnes qui nous regardent, si elles ont envie de se lancer dans une activité entrepreneuriale, je ne peux que les encourager à se lancer et rapidement. Il n'y a jamais de bon moment. Et aux personnes qui ont envie de se lancer à coût, ben, il n'y a jamais de bon moment non plus. Donc, il faut acheter une machine, récupérer une machine ou j'en sais rien, prendre une machine sur le bon coin, regarder quelques vidéos, acheter du tissu, prendre un patron et puis essayer de se lancer dans des premiers jets. Prendre des choses simples, des patrons simples et regarder des vidéos, s'informer, pourquoi pas prendre quelques cours de couture pour mieux prendre en main sa machine. Enfin, vraiment, voilà, s'y mettre, prendre des tissus faciles, voilà, c'est ça aussi que je voulais dire. Il me semble que tu vas faire une vidéo avec Julie. Oui. Avec Julie, on se parle tous les jours, donc je sais presque toute sa vie, elle sait presque toute la mienne. C'est trop cool. Ouais. Bah, elle est trop gentille, tu verras. Ouais. Merci à toi et j'espère que j'ai pas été trop nulle parce que j'avoue que moi dès qu'il y a une caméra, enfin, dès que je sais que c'est filmé, je sais pas, j'ai un stress et tout et j'ai du mal donc bon, j'espère que ça ira. Bon bah je te souhaite une bonne journée et puis je te fais plein de bisous. Voilà, je te remercie encore Myriam de m'avoir accordé ce temps et aussi d'avoir été compréhensive sur le fait que ça sorte longtemps après, mais j'avais à cœur vraiment de réaliser la belle robe Carthage puisque c'est le défi que tu m'as lancé. Vous verrez, j'ai une autre réalisation puisqu'elle m'a encore gâtée après la sortie de sa dernière collection, mais j'attaque tout de suite avec Carthage. Donc moi cette robe, enfin on la voit beaucoup sur les réseaux sociaux et elle me faisait autant envie qu'elle me faisait peur. Pourquoi? Parce que je me suis dit mais moi avec ma poitrine ça ne va pas du tout aller, ça va pas faire joli. Il y a une version avec les manches décoratives, mais j'avais peur que voilà, on voit mes épaules de camionneur, puis l'épaule avec bretelles, bah, on allait voir tous mes bras, donc j'avais très envie parce que je la trouve superbe et en même temps voilà, j'étais vraiment dans l'hésitation. Au final, j'étais très contente que Myriam me conseille cette robe. Je l'ai réalisée au départ, c'était une version définitive, mais vous allez vite comprendre pourquoi non. Je vous la montre tout de suite. Je ne l'ai pas mis sur un cintre parce qu'au final, je ne l'ai pas terminée. Enfin, quasiment pas terminée. Il s'agit de cette version-là. Hop, donc la version avec grande bretelle. Vous construisez d'abord le devant. Alors oui, je n'avais que ça en doublure, je n'avais plus assez de mon tissu. C'est un polyester, je pense, aspect suédine, dans un bordeaux qui est trop canon, que j'avais trouvé chez Emmaüs, bien sûr. Et pour vous dire à quel point c'était la galère, c'est que j'avais même pas assez pour faire les petits liens et j'avais un ruban rouge bordeaux, voilà, qui traînait à la maison, donc c'est ce que j'ai utilisé. Je vous mettrai des vidéos, une vidéo portée pendant que je vous explique ce qui s'est passé. J'ai vraiment été super contente. J'ai simplement eu une difficulté, mais en fait, dans la deuxième version, j'ai adapté avec ma compréhension, mais c'est peut-être moi, hein, donc voilà. En fait, au niveau de cette partie là, donc là je suis sur l'envers et en fait vous venez prendre cet empiècement en sandwich pour donc que votre couture soit totalement invisible. Donc ça allait, pas du tout de souci. Elle vous dit bien de faire attention, donc avec une première partie où il faut prendre l'empiècement devant et une deuxième partie où vous devez prendre la doublure. Donc jusque là pas de souci. Seulement quand il a fallu coudre en fait cette partie là, j'ai pas tout compris. J'ai pas tout compris à comment fallait retourner et tout. Et parce qu'en fait, moi, j'avais compris qu'il fallait prendre aussi le côté. Et j'ai pas trouvé ça hyper pratique parce que du coup, ouais, ça m'allait pas. D'un détail parce que au final, ça m'a demandé de découdre peut-être un petit centimètre par-ci par-là. Et après, j'ai recousu correctement. Et évidemment, comme c'est sur l'intérieur et qu'après tout est pris en sandwich, on voit absolument rien. J'ai pris la version grande bretelle parce que j'avais adoré. Je sais pas si c'est de la vraie toile de Jouy ou un tissu aspect toile de Jouy, mais je trouve la version de Myriam trop canon. Et en fait, tout se passait extrêmement bien. Je m'étais dit, c'est pas grave, la doublure bleue, on le verra pas du tout parce que elle ressort pas du tout sur l'extérieur, donc contre la peau, ça ne se verrait pas. Jusqu'à ce que je me rends compte, voyez-vous,
que sur ma jupe devant, donc que je vais vous tenir comme ça, bah, vous allez le voir là, vous voyez le pli? Bah, en fait c'est un gros trou. C'est un gros trou, je pense qu'il était là avant. Et alors je pouvais pas essayer de faire un truc joli parce que c'était un trou en V en fait. Donc là j'étais deg, franchement j'avais trop les boules parce que j'aime beaucoup, en fait je sais pas pourquoi j'allais le dire au passé, mais j'aime vraiment beaucoup ce tissu et j'étais vraiment contente de me dire trop bien, ça rentre dans ce métrage-là. Ça pourra faire un peu toutes les saisons, voilà, parce que le Bordeaux c'est quand même assez intemporel, etc. Donc je pourrais même après le mettre. Je sais que Myriam souvent le met avec un t-shirt en dessous. Donc je m'étais dit bah voilà, oui, avec un t-shirt noir et un t-shirt blanc, ça pourrait être bien sympa. Et quand j'ai vu ça, j'ai à peu près donné tous les noms d'oiseaux à je ne sais qui du coup, puisque voilà, mais j'étais vraiment dégoûtée et j'avais déjà joué à Tetris pour placer les pièces de mon tissu, donc j'avais vraiment pas assez pour recouper, même en créant 2 pans devant, enfin c'était vraiment pas possible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté la fermeture éclair derrière à l'arrache. Vous voyez, j'ai pas du tout pris le temps de le faire correctement. Je suis pas allée en acheter une exprès de la bonne couleur pour voir comment elle tombait sur moi. Ça m'a permis de me rendre compte de 2 choses. La première, c'est qu'en fait, j'ai pas besoin de la fermeture éclair. Je l'ai cousue, je ne sais pas si je vous l'ai précisé, en taille 44. Pourtant, mon tissu est pas du tout... Là, je tire, mais en fait, il n'est pas du tout extensible, vous voyez, et ma doublure, absolument pas, parce que c'est du polyester, on ne peut plus basique, donc pas du tout. Donc là, je me suis dit que sur la vraie version, enfin sur la version qui n'était pas du coup trouée, que j'allais refaire, peut-être que j'aurais pas besoin de mettre la fermeture, j'allais dire la doublure, la fermeture éclair. Et j'ai également remarqué, alors j'ai beaucoup hésité entre réduire la longueur des bretelles et augmenter la hauteur de l'empiècement devant. Donc j'ai simplement réduit la longueur des bretelles pour que instinctivement ça remonte légèrement le décolleté. Je vous montre donc tout de suite la version qui n'est pas une toile mais qui sera donc ma version définitive. Cependant j'ai quand même décidé de la garder, celle-ci. Je vais voir, je pense que je vais découdre en fait la fermeture éclair, coudre tout le long en un seul tenant, et voilà, ça n'empêche pas que je peux quand même la porter pour rester chez moi l'été, ou voilà, ou si je vais dans un endroit où les gens ne vont pas me juger, et bien voilà, je peux la porter quand même, parce que j'ai pas du tout envie de la jeter, parce que je la trouve quand même très sympa. Donc voilà, mais je passe à la version définitive que là j'ai mis sur un cintre parce que je viens de la finir. Alors attendez, je l'ai accrochée dans l'autre robe. Hop. Tada! On ne voit rien. Alors, je vous montre de plus près tout de suite le tissu. Alors, le fond est bleu-gris. Voilà, avec plein de petites fleurs. C'est un coton que j'ai trouvé chez Emmaüs. J'étais super contente parce que je l'ai trouvé très frais et je trouve que voilà, ça donne complètement un autre style à la robe. Là, ça lui... il n'y a plus la robe. Ça lui donne un air vraiment romantique, champêtre et printanier. Donc je suis très très contente. Alors au niveau des choses que j'ai rectifiées par rapport à la première fois, j'ai donc enlevé un petit peu de longueur. J'ai réduit de 3 cm il me semble. Je crois que c'est des rectangles de 40 cm et je les ai fait de 37 ou 36 même, je ne sais plus. Donc voilà, donc j'ai réduit ici. Là, j'ai fait correctement en insérant donc des liens sur le devant. Et là, j'avais assez pour faire la doublure dans le même tissu. Donc, je vous le montre. Donc là, la doublure est dans la même cotonnade. Je ne sais pas trop ce que j'ai fabriqué. De ce côté-là, j'ai pas hyper bien pris ma bretelle. Vous voyez, elle passe un peu derrière. Une fois que c'est plaqué sur soi, ça se voit pas du tout. Mais
Mais voilà, comparativement à l'autre qui, elle, est hyper bien positionnée, bah je sais pas. Je vous avoue que quand c'est porté, c'est pas du tout gênant, donc j'ai laissé comme ça. J'ai hyper bien réussi du coup ma couture aussi là. Alors bah si vous la voyez pas ou pas trop, c'est normal, c'est parce que je l'ai piqué dans le sillon. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. J'espère que j'ai pas une connerie en plus, mais que je suis pas en train de me tromper de nom de finition. Mais en gros j'ai cousu dans ma couture entre jupe et devant. Donc voilà. Et chose que j'ai oublié aussi de vous dire, c'est que dans la première version, disons que j'ai un petit peu beaucoup les gambettes à l'air. Voilà, je la trouvais légèrement courte, en tout cas pour être portée dans un cadre, par exemple de travail ou aller en ville ou que sais-je, parce que moi j'ai plus 20 ans, ok, donc faut malheureusement que je m'adapte. Donc je l'ai rallongée, mais j'ai laissé la fente au même niveau. Donc j'ai une plus grande fente, je vais vous montrer avec l'autre. Voilà, donc sur l'autre, on a une fente plutôt de cette taille-là. Et alors, est-ce que je vais arriver à vous tenir les deux et que vous voyez quelque chose? Je ne sais pas. Ah bah je vais faire comme ça, regardez. Hop, voilà. Je vais mettre fente contre fente. Donc là, vous avez le haut de la fente dans ma main droite et le bas ici. Donc vous voyez, je suis montée aussi haut et j'ai rajouté bien de 5-7 cm. Voilà. Donc ça fait une fente un petit peu plus grande, mais en fait c'était vraiment pas la hauteur de la fente qui me dérangeait, parce que elle est vraiment subtile quand quand ça s'ouvre, on n'a pas l'impression d'être à poil. Ça fait vraiment un petit détail très joliment sexy. Donc j'ai gardé la hauteur, mais donc je l'ai rallongée. Et au niveau de la finition, j'ai fait un double rentré. Donc il me semble de mémoire que ce n'est pas ce qu'elle préconise en termes de centimètres. Moi j'ai fait 1 cm, replié encore 1 cm. Je crois qu'elle préconise un petit peu moins que ça. Mais bon, comme moi j'avais rallongé, ça posait pas j'avais prévu en fait cette longueur de 2 cm dans ce que j'ai rallongé. Ah, vous voyez, dans le premier, je m'en suis rendu compte en fait au moment où c'était trop tard, évidemment. Je savais que j'allais pas faire de fermeture éclair, donc j'aurais pu faire des pièces au pli en fait derrière. Et non, ça ne m'est pas venu. Ça ne m'est pas venu. Alors j'ai trouvé une justification à mon erreur qui est la suivante, c'est que si j'avais essayé et que ça ne marchait pas, j'aurais posé une fermeture éclair. Donc il fallait pas que je fasse au pli. Voilà, c'est la raison valable que j'ai trouvée. Mais donc voilà, au final, on n'a absolument pas de fermeture éclair. Et vous voyez, je trouve plus sympa d'avoir fait sans fermeture éclair que d'avoir fait une taille en dessous avec une fermeture éclair. Les fermetures dans le dos, je trouve qu'elles descendent vite trop basses en fait. Moi, j'adhère pas trop. Donc là, je suis vraiment contente d'avoir pu le faire comme ça. Je suis hyper contente de ce coupon, de ce qu'il a donné et tout ça. Donc j'aime vraiment beaucoup et je suis trop contente parce que ça y est, moi aussi, j'ai ma cartage dans ma garde-robe. Je sais qu'elle fait peur à plusieurs d'entre nous. Moi, notamment, j'ai eu peur quand vous coupez les toutes petites pièces. Alors là, on voit, il y a une pièce ici, une pièce ici et une pièce là. Et quand on voit milieu devant que la pièce est grande comme ça, on se dit mon Dieu, mais je vais avoir les nibards à l'air. Non, tout est bien resserré ici. Ça met vraiment en valeur le haut parce qu'au final, ça fait une jolie encolure carrée. Elle est pas de soutien-gorge compatible. Et moi qui dis ça, c'est franchement pas mal parce qu'il y a vraiment quelque chose que je supporte pas, c'est être sans soutien-gorge. J'adore, mais je veux dire, pour le bien-être des autres, généralement, je mets un soutien-gorge, vous voyez. Et là, en fait, comme c'est resserré dessous et que vous venez aussi ajuster le lien parce que, vous voyez, il peut encore se resserrer, ça vient vraiment englober correctement votre poitrine et la mettre en valeur. Donc c'est vraiment super. Je vous le conseille. Je vous la conseille vraiment. Je pense que je referai une version longue
Voilà, peut-être tenter avec les manches décoratives, je sais pas trop. Sinon, il existe aussi une version manche 3/4. Donc là, peut-être à l'automne, j'en ferai version automnale, je pense, dans un tissu peut-être un petit peu moins rigide que du coton. Mais là, je l'aime beaucoup. Je la trouve trop canon et voilà, je suis vraiment contente que Myriam m'ait proposé de la faire. Donc ça, c'était pour Carthage. La vérité, du coup, quand on a tourné le Couture et Confidence, Myriam m'a dit quand est-ce que tu penses sortir l'épisode, parce que j'ai ma nouvelle collection qui arrivera pour le printemps. Et dedans, il y a potentiellement une blouse robe aussi qui pourrait bien t'aller. Bien t'aller et aussi que tu pourrais aimer. Et elle m'avait parlé de Miramas. C'est mon patron préféré, je pense, de sa nouvelle collection avec Madia. Madia aussi, qui est une robe qui met superbement le décolleté en valeur. Je l'adore, c'est sûr, je vais la réaliser cet été. Bien, je vous montre ma version de Madia, pas de Madia, n'importe quoi. Ma version de Miramas. Le chat, Luigi, excuse-moi, j'ai besoin d'accéder à ma robe. Surtout que tu es gris et que ma robe est blanche, que du coup tu mets tous tes petits poils dessus. Excuse-moi, oui, voilà. Donc vous l'aurez entendu, ma version est blanche. Ah, attendez, j'embarque le fil avec. Voilà, alors moi, je vais essayer de vous montrer, évidemment, comme toujours, les vidéos portées. J'ai réalisé la robe comme baby doll, et je l'ai utilisée dans un coupon blanc. Alors, je ne sais pas vous dire ce que c'est comme matière. C'est très étrange. On dirait une matière éponge, mais qui gratouille, donc qui n'est pas une matière éponge. On dirait pas du crêpe, parce que, voilà. Et on dirait pas de la maille non plus. Ah, c'est le risque de trouver chez Emmaüs. Du coup, c'est qu'on achète des tissus, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc, je vais essayer de vous le montrer. Vous voyez comme il fait. Le côté qui n'est pas sur ma peau gratte un petit peu, et alors à l'intérieur, c'est plus doux. Mais vraiment, je ne saurais pas vous définir la matière. Bref, j'ai choisi la robe Baby Doll avec le col. Alors, attendez, pour que ça soit un petit peu mieux, plus lisible pour vous, je vais le fermer. Oui, alors bien sûr, là, ça fait très guindé, mais c'était pour vous montrer le joli col. Voilà, et j'ai choisi la grande ouverte, le grand décolleté, mais c'était vraiment décolleté. Et moi, je voulais pas que ça soit autant décolleté, donc j'ai rétréci un petit peu. Le grand décolleté, vous voyez, j'ai fait une petite marque exprès, va normalement jusque là, et moi, je l'ai fait aller jusque là. Alors, vous voyez, c'est pas grand chose, c'est 2-3 cm, mais vraiment pour moi, ça a fait toute la différence. Donc, ça m'a pas beaucoup demandé. En fait, quand vous faites le devant, vous avez un trait pour le décolleté V, vous avez un autre trait pour le maxi décolleté, et moi, j'ai ajusté directement. Et donc j'ai cousu un peu plus pour atteindre ce point-là. Donc il n'y a pas du tout de difficulté. Ne soyez pas, en tout cas, ne vous arrêtez pas en vous disant non, il est trop décolleté, parce que pour le coup ça se règle vraiment très bien. Et écoutez, elle m'a totalement j'allais dire réconciliée, mais même si on n'était pas beaucoup en froid, mais j'avais très peur de faire des roulotés avec ma machine, ma surjeteuse. J'avais plusieurs fois cherché les instructions en me disant quand même pas compliqué, voilà, prends le temps pour une fois, Julie. 2-3 fois ça avait été pas des échecs, mais bon. Et là j'ai fait un truc qu'on conseille toutes, c'est-à-dire que j'ai pris mes chutes de tissu et j'ai essayé, puis essayé encore, puis essayé, plein de réglages jusqu'à ce que je trouve le réglage qui, selon moi, était le bon. Alors je vais vous le montrer. Hop, du coup. Ah, mais c'est génial en fait, le rouloté. Donc, moi j'ai choisi l'option col, donc avec le rouloté, et du coup, il y a aussi ces volants. C'était la première fois que je construisais une robe comme ça. Donc vous en avez sous la poitrine, vous avez un pan et un autre pan, et je me suis dit j'adore le rouloté, donc j'ai fait un rouloté sur le bas et sur les manches.
Voilà, je pouvais plus m'arrêter dans le rouloté. Bref, ça c'est au niveau des finitions. Par contre, pour revenir sur donc le volant, c'était la première fois que je faisais ce genre de choses. J'avoue que j'avais déjà vu d'autres patrons avec ce type de finition. Et suivant où ils sont positionnés, j'avais vraiment peur que chez moi ça fasse... j'allais dire boule, mais c'est pas le bon terme, que ça vienne en fait encore plus mettre en évidence des zones que je veux pas forcément mettre en relief. Vous voyez, j'ai pas envie forcément d'en avoir au niveau de ma bouée d'amour, mes poignées d'amour, je mélangeais. Mais voilà, et là en fait, comme elle est vraiment large, ça apporte un détail pour moi vraiment différent. Et en fait, du coup, vous venez poser endroit sur envers. Donc, vous faites votre rouloté en fait sur le haut. Vous venez poser à 1 cm ou 1 cm et demi, je ne sais plus exactement. Et ce qui fait que, vous voyez, j'ai posé l'envers sur mon endroit ici. Et je viens coudre tout le long. Et ça vous crée en fait, avec des fronces aussi, parce qu'il faut également froncer, ça vous crée cet aspect-là. Et franchement... je suis hyper fière parce que je vais vous avouer un petit défaut. Vous me direz en commentaire si vous aussi vous faites ça ou si clairement il n'y a que moi. Quand ça vous dit, faites 2 fils de fronce, blablabla, et puis ça vous dit après enlevez le fil de fronce. Voilà. Alors déjà, moi je fais pas 2 fils de fronce, j'en fais un. J'en fais un, ça marche à chaque fois. Je vais pas m'enquiquiner à en faire 2. Et j'ai la fâcheuse tendance après à ne pas enlever le fil de fronce. Et là, je me suis dit non, Julie, tu le fais correctement. Tu t'appliques maintenant dans ce que tu fais. Et donc, j'ai en plus choisi de m'appliquer sur des endroits où il y en a grave. Donc là, il a fallu que j'enlève tout le tour parce que évidemment, il y en a derrière. À ce niveau-là et à ce niveau-là. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que je vais continuer. En tout cas, je peux vous dire de source sûre que ouais, ça a quand même vachement plus de gueule quand il n'y a pas des petits fils de fronce qui se voient. Alors, autant quand c'est à l'intérieur et que vous cousez endroit sur endroit, tout ça, bon, je dis pas. Là, ça aurait été franchement pas beau. Donc voilà, je l'ai fait correctement. J'ai beaucoup hésité et j'hésite encore à faire les élastiques de manches pour que ça soit aussi resserré un petit peu. Mais vous le savez, moi je suis pas une fan de ce qui me colle au bras. Après c'est vraiment une finition, je vous dis, j'ai beaucoup hésité. Donc si ça se trouve, j'apporterai cette modification-là, peut-être simplement en tirant, en cousant un... Oui? Non? Tu vas pas te coucher sans ma robe blanche? Hein? J'ai bientôt fini. On fera des papouilles après. J'hésite encore, donc peut-être que j'apporterai une modification, comme je vous disais, en cousant un élastique à l'intérieur. Mais là, pour l'instant, voilà, j'aime bien le style décontracté que ça lui donne. Et je trouve qu'en plus, ça met vraiment l'accent sur les détails de la robe. Et là où je suis contente, c'est que j'avais déjà cousu, je ne sais pas si vous vous rappelez, je crois que c'était en janvier ou en février, je ne sais plus. Déjà cousu une robe blanche, j'avais cousu la robe Gladys de Fibre Mood et mes comparses Marion et Audrey, donc Audrey V et Marion de Fil en Rêve, avaient plaisanté en disant que c'était une robe de mariage, tout ça. Je vous avais aussi demandé votre avis. Donc là, forcément, je me suis dit oh non, tu nous fais une V2 et en fait, pas du tout. Cette fois, je n'ai pas le doute, d'accord. Je trouve qu'au contraire, elle fait assez décontractée et vous commencez peut-être à me connaître maintenant, mais vous savez que j'apprécie les robes que je peux mettre vraiment dans plein d'occasions différentes. Et là, voilà, je me dis, si j'ai envie d'aller dans une soirée un peu chic, voilà, je peux fermer le col, mettre des talons et zou, on y va, c'est parti. Je peux aussi le faire comme à peu près 90% de mes tenues, c'est-à-dire ouvert comme ça et porté avec mes petites baskets blanches. Et je peux aussi, je me suis dit, simplement la prendre aussi pour aller à la plage. Voilà, mettre mon maillot dessous, mettre mon maillot dessous et voilà, et ensuite prendre ça pour aller à la plage avec des jolies petites sandales. Donc je suis vraiment fan, j'aime vraiment beaucoup, les finitions sont très soignées, les détails sont là, il y a
Alors, moi j'ai mis qu'un seul lien. Pour la version très décolletée, on pourrait mettre, justement, elle prévoit aussi si on veut de mettre un deuxième lien. Moi je trouvais, comme j'avais remonté, que c'était très jolissant. Ce qui est sûr, c'est que je ferai une version blouse parce que j'aime quand même beaucoup cette version qui vient resserrer à différents endroits des manches. Je trouve ça vraiment très joli et j'aime vraiment aussi beaucoup le côté épaules dénudées. Soit il faudra que je fasse dans un tissu qui est suffisamment opaque et pas trop visible, genre je pense notamment, j'ai une broderie anglaise noire, mais en fait cette broderie anglaise noire, j'ai envie de faire tous les modèles dedans tellement je la trouve belle. Mais voyez, comme ça, c'est opaque, c'est discret, si je mets pas de soutien-gorge, ça peut encore passer. C'est autre chose qu'un tissu évidemment transparent avec des grosses lignes qui ne sont pas dans le bon sens. Pour être tout à fait transparente avec vous, j'aime vraiment beaucoup Myriam, mais souvent en voyant ce modèle, je suis plus dans l'extase de me dire oh là là, le modèle est très beau, mais ça m'ira jamais. Parce que je me dis, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai plus 20 ans, moi je peux pas forcément ne pas mettre de soutien-gorge tous les jours parce que voilà. Et est-ce que finalement je vais pas faire vieille mémère qui veut toujours être qui veut donner l'impression qu'en fait justement elle a 20 ans dans son corps et qu'en vrai elle ressemble à rien. Voilà, je l'ai souvent c'est mon premier truc et je regarde ces patrons et ces testeuses que j'aime beaucoup qui sont juste trop belles en me disant oh là là c'est magnifique, mais est-ce vraiment pour moi? Oui. Je crois que oui, parce que outre le fait, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais outre le fait que c'est dans la tête, blablabla, et dans les 4 modèles en fait que j'ai eu la possibilité de tester, donc Rosa que j'avais fait pour ma sœur, mais que j'avais essayé pour moi aussi avant. Donc il y a Rosa, il y a Avila aussi où vous avez le dos, et pareil c'est une combinaison où voilà je porte pas avec un soutien-gorge pour avoir justement ce très beau dos et où je me sens bien dedans. On a Miramas, on a Belen et en fait j'ai jamais été au final déçue, donc surtout si vous partagez le même ressenti que moi, restez pas dessus et tentez. En plus elle offre un nombre de versions là, surtout sur sa dernière collection qui est vraiment très important, donc c'est sûr que vous pourrez trouver votre bonheur. Donc voilà, merci Myriam beaucoup de m'avoir convaincue une nouvelle fois. Je vais terminer cette vidéo par les cadeaux. Alors vous le savez, généralement dans les coutures et traditions, pas du tout, je ne sais même plus ce que je fais comme vidéo. Dans les coutures et confidences, on a pour habitude, les créatrices et moi, de vous gâter en vous proposant de gagner un des patrons PDF de la marque. Cette fois-ci, vous pouvez gagner l'un des patrons de la marque de Myriam, donc de Belen Paris, en mettant je participe sous cette vidéo, en indiquant le patron que vous préférez de cette marque. Les conditions au concours, c'est de s'inscrire aux 2 chaînes et comme je viens de vous le dire, de laisser un commentaire avec le patron que vous préférez. Je tiens aussi à vous dire que pour chaque sortie de Couture et Confidence, je fais également un concours sur la page Instagram. Donc vous pouvez doubler vos chances en allant également nous suivre sur Instagram. Et comme Myriam est une personne trop gentille, je suis toute excitée en fait parce que j'attends cette annonce pour aller m'acheter Madia. donc moi je ferai partie des premières personnes à aller sur le site de Myriam dès la publication de cette vidéo pour profiter d'un code promo. Le concours PDF sera disponible une semaine, donc jusqu'à samedi prochain, et là le code de réduction est valable pendant 1 mois. On vous propose donc de bénéficier de 10% de réduction sur le site de Myriam avec le code BEAU10. Donc je vous le mets juste là, je vous le remets en barre d'infos. Moi clairement je vais foncer m'acheter Madia parce que je la trouve trop canon, j'ai trop envie de m'en faire une version. Donc n'hésitez vraiment pas à participer au concours, à profiter de ce code promo. J'espère que vous vous ferez plaisir. Surtout n'hésitez pas à me montrer vos réalisations et à nous taguer Belen et moi pour qu'on puisse vous soutenir vous aussi. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures couturesques. D'ici là, portez-vous bien, salut!